Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'apprentissage avec l'IA. Le problème de l'IA générative, c'est qu'elle a tendance à nous rendre un petit peu paresseux. C'est un peu le même problème qu'avec Google, mais en pire j'ai envie de dire. Euh, Parce que quand on l'utilise sans vraiment réfléchir, on cherche une info, on la trouve, et on l'oublie aussitôt qu'on a fini d'utiliser. Et donc si on utilise l'IA sans réfléchir, on est à peu près certain de ne rien retenir au final. Mais je vais me faire de l'avocat du diable 2 minutes. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mémoriser et de continuer à mémoriser alors qu'on a l'IA à disposition? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer à apprendre par cœur si l'IA peut nous aider à trouver la réponse à peu près tout ce qu'on cherche? Pour répondre à cette question, j'ai une première réponse évidente à laquelle vous avez peut-être pensé, qui est que vous pourriez avoir un jour à vous passer de l'IA, pour une raison ou pour une autre. La deuxième raison que j'ai envie de vous exposer, qui est un peu plus subtile, c'est que le langage façonne le réel. Pour communiquer avec l'IA, vous avez besoin de lui poser des questions. Jusque-là, vous me suivez, je pense. Et le truc, c'est que la qualité des réponses que l'IA va vous fournir est conditionnée à la qualité des questions que vous lui posez. Mais en fait, vous ne pouvez pas vous poser les bonnes questions, et vous ne pouvez pas les poser à l'IA non plus, si vous n'avez pas une connaissance des concepts et des mots suffisamment clairs pour décrire votre problème. En gros, vous pouvez le constater par vous-même. Prenez n'importe quelle question qui vous est venue à l'esprit récemment, ou bien vous pouvez peut-être consulter votre fil d'actu, votre page d'accueil YouTube pour voir un peu les questions qui sont posées dans les différentes vidéos. Et vous verrez qu'il est assez difficile, voire impossible de se poser certaines questions, en fait la plupart d'entre elles, sans avoir une connaissance de certains concepts qui sont inconscients avec le temps, mais il faut quand même avoir une connaissance de certains concepts et certains mots-clés pour simplement pouvoir se poser certaines questions. Il y a certaines questions qui ne vous viendraient même pas à l'esprit si vous n'avez pas la connaissance de certains mots, de certains concepts auxquels vous ne pensez pas, mais qui sont présents dans votre mémoire et dans votre tête depuis très longtemps. Évidemment, de la même manière, vous ne pouvez pas non plus comprendre les réponses que l'IA vous propose si vous n'avez pas la connaissance de ces concepts et ces mots-clés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au passage, beaucoup de gens qui génèrent du code avec de l'IA sans savoir coder eux-mêmes se retrouvent assez vite démunis en cas d'erreur ou pour débugger. Donc, il faut que vous continuiez à enrichir votre représentation du monde et votre niveau de langage, au moins pour être au niveau des questions que vous voulez poser à l'IA. Donc, ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut apprendre plus efficacement avec l'IA générative? Je vais vous proposer par la suite quelques petits conseils concrets que vous pourrez utiliser, mais d'abord deux principes de base, deux règles de base que je m'applique pour pouvoir apprendre plus efficacement avec l'IA. D'abord, j'essaie de faire le nécessaire pour toujours tirer au moins une information utile à l'IA à partir des interactions que j'ai avec elle. Donc, c'est-à-dire après chaque prompt que vous utilisez, après chaque conversation que vous avez avec l'IA, essayez d'avoir au moins une conclusion ou un fait marquant, un fait que vous pouvez directement utiliser dans votre vie de tous les jours, concrètement, dans le cas d'usage qui vous intéresse. Et la deuxième chose, c'est de, le plus possible, essayer de ne pas demander de faits à l'IA, mais lui demander des méthodes. Voilà quelques idées en vrac autour de ces deux principes. Lorsque vous cherchez des informations, demandez à l'IA de se justifier. D'où est-ce qu'elle tire ces informations? Quelles sont ses sources? Lisez ces sources vous-même si vous le pouvez. S'il y a des statistiques, demandez à l'IA comment est-ce que vous pouvez les recalculer vous-même et essayez de les recalculer vous-même. Ensuite, demandez à l'IA de jouer l'avocat du diable, c'est-à-dire proposez-lui une vision des choses et demandez-lui de la contester. Troisième idée, faites-lui créer du contenu que vous pourrez utiliser et apprendre seul par la suite. Par exemple, un CSV que vous pourrez importer dans Anki pour créer des flashcards, une fiche mémo à imprimer, des exercices que vous pourrez pratiquer seul, etc., etc. Et enfin, générer des idées de pratique. C'est-à-dire en fin de conversation, demandez-lui une application concrète que vous pouvez faire de ce que vous venez d'apprendre. Et évidemment, faites-le. En appliquant ces principes, eh bien, vous vous assurerez que chacune de vos interactions avec l'IA vous bénéficiera sur le long terme. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, proposer en commentaire si vous avez d'autres idées d'utilisation de l'IA concrète pour l'apprentissage,
Quant à moi, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.